Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut expliquer l'angle d'élévation et l'angle de dépression. Donc ici, nous avons l'angle d'élévation et l'angle de dépression selon, selon l'observation d'un observateur ici. Il observe un objet en haut et un objet en bas. Quand on observe un objet en bas, l'angle formé par l'axe horizontal et la ligne de visée, ça s'appelle l'angle de dépression. Et l'angle formé par l'horizontale et la ligne de visée, ça s'appelle l'angle de dépression. Donc en fait, on a deux angles. Un angle d'élévation et un angle de dépression. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait l'observateur. S'il regarde en haut ou il regarde en bas. Mais faites attention, parfois, il n'y a même pas d'observateur. Comme ici, là, c'est juste deux bâtiments ici, et ici, on retrouve le 30, qui est un angle d'élévation, malgré qu'il n'y a pas d'observateur, mais par rapport, si on veut lier une ligne du sommet ici à ce sommet-là, on forme un angle d'élévation. Pourquoi? Parce que cet angle-là est formé entre l'axe horizontal et un axe, ici, comme une ligne de visée. Et ici aussi, cet exemple-là, c'est pareil. Vous avez un bâtiment, une maison, et vous avez un arbre. Au sommet de la maison, on peut voir le sommet de l'arbre, ici, avec un angle de 44, donc formé par la ligne, l'axe horizontal, et une ligne de visée vers le haut. Et, et aussi, on peut observer un angle de dépression, 58, formé par l'axe horizontal et la ligne de visée qui pointe vers le bas, au pied de l'arbre. Donc on peut les retrouver sans qu'un observateur soit présent pour tout ça. Regardez cet exemple maintenant, exemple 1. Comment on peut identifier l'angle d'élévation sur un schéma? Si je regarde ici, là, ici, j'ai là, je vais les colorier. Ici, j'ai le point A, le point B et le point C. J'ai identifié les sommets. Les angles qu'il y a ici, il y a un angle ici, là, cet angle-là. Il y a un autre angle ici, cet angle-là, et bien sûr un angle droit ici, là, qu'on voit. Ben, on voit bien que par rapport, si je trace une ligne comme ça, l'axe horizontal, par rapport à l'axe horizontal, et par rapport à cette droite-là, qui lie le sommet, nous avons un angle ici d'élévation, malgré qu'il n'y a pas d'observateur. Donc il peut exister un angle. Alors cet angle-là, on peut l'appeler par exemple l'angle A, puisque ici c'est B, ici c'est C. Voilà. Donc ça c'est à titre d'exemple. Maintenant, si on veut faire un autre exemple ici, un petit exercice rapidement, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors, ici on cherche l'angle de dépression. Dans le schéma ci-dessous, Adrien observe une bouée dans la mer à partir d'un point à 6 pieds, au-dessus d'une falaise de 45 pieds. Ici que la distance horizontale entre la bouée et la base de la falaise est de 60 pieds. Quel est l'angle de dépression en degrés de Adrien à la bouée? Donnez votre solution au centième près, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Faites attention, soyez précis. D'abord, on va reporter toutes les données et toutes les mesures sur le schéma. D'abord, ils disent ici 6 pieds, la hauteur, ça veut dire ici c'est 6 là. Là, 6. La hauteur d'Adrien, c'est 6. Ensuite, ils disent aussi au-dessus d'une falaise de 45 pieds. La falaise, ici, c'est 45. Donc attention, regardez bien. De là à là, c'est 45. De là à là, c'est 45 ici. Et de là à là, c'est 6. Donc la distance 6 plus 45, ça fait 51. C'est cette distance-là, là. C'est la distance BC. D'accord? Donc je peux déjà écrire ici 51. D'accord? Ils disent aussi qu'il se trouve à 60 pieds, d'accord, de la falaise. C'est-à-dire ici, 60 pieds, là.
Ici, c'est 60 pieds. La bouée, elle se trouve 60 pieds. La bouée ici, là, elle se trouve à 60 pieds du pied de la falaise. Donc le 60, c'est ça. Mais on considère horizontal, hein. Et donc on le retrouve ici, AB. Donc je vais le faire ici. AB 60. Très bien. Maintenant, il reste à trouver l'angle de dépression. Il est où l'angle de dépression? Est-ce que c'est cet angle-là qui forme l'horizontale et la visée, ou la verticale et la visée? Eh bien sûr, on a vu tout à l'heure la définition, c'était l'horizontale avec la visée. C'est-à-dire, c'est celui-là. L'angle de dépression qu'on cherche, c'est celui-là. Donc, on va l'appeler l'angle A. Parce qu'il est au sommet de A, là, on va l'appeler l'angle A. OK. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a le côté en face de l'angle A, donc ce sera l'opposé, et nous avons le côté adjacent de l'angle A, donc ce sera l'adjacent. Donc pour moi, je vais faire ici, pour moi, j'ai l'opposé, ici j'ai l'adjacent. OK. Là, je reviens à mes trois rapports trigonométriques. So, K, TOA. Regardez bien, ob- opposé adjacent, c'est bien la tangente. Et ce n'est pas le cosinus ni le sinus. Parce que le sinus, cosinus, ils utilisent l'hypoténuse. Et nous, on n'a pas l'hypoténuse. Donc là, rapidement, on va faire, cherche l'angle. Donc l'angle A, ici, l'angle A, comment on le trouve? D'abord, nous avons la tangente, la tangente de l'angle A égale l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire égal à 51 sur 60. Et donc, on peut faire comme ça, ceci implique que l'angle A égale arc tangente de quoi? De 51 sur 60. S'il vous plaît, faites attention quand vous faites les calculs. Et ça, là, c'est presque égal. On va le faire ici, là. Presque égal. Attendez. On va descendre cet exemple en bas, là. Voilà. Ici. Donc, A est presque égal. Alors, arc tangente de 51 à 25. Attendez une minute, un petit calcul s'impose ici. 51 sur 60, c'est à peu près 40,364. Mais attention, là, il nous demande d'arrondir au centième. C'est-à-dire, regardez bien, le centième, ça veut dire le deuxième chiffre après la virgule. Donc moi, je regarde ici. Si c'est plus petit que 5, il ne change pas. Ce chiffre-là ne change pas. Si c'est égal à 5 et plus, il change. Donc attention, je vais arrondir. Donc ça va devenir, le A va devenir 40,36 degrés. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'on devrait chercher ici, là. C'est juste un angle de dépression. Ça va pour ça? Donc ici, je répète, cet angle de dépression, on le trouve avec, avec l'horizontale et la ligne de visée. Voilà. Un autre exemple ici. Un exemple ici, utiliser la technologie pour résoudre un problème impliquant un angle d'élévation. Alors, Mehdi se tient à 40 mètres d'un bâtiment de 25 mètres de haut. Faites attention, ici, il n'y a pas de schéma. C'est vous qui devrez faire les schémas, mais faites attention. Donc là, il s'agit d'un bâtiment, euh, d'un bâtiment de, voilà, on va dire ce bâtiment, il est là, 25 mètres de haut, c'est-à-dire le bâtiment, c'est 25 mètres ici, la hauteur ici. La hauteur de ce bâtiment, 25 mètres. Lui, il se tient à 40 mètres. C'est-à-dire, pour moi, là, 40 mètres, tout de suite, 40 mètres, et je vais faire ça, là, en vert, là. C'est ici, là. Il se tient à 40 mètres, c'est ici. On va dire comme ça, là. D'accord?
Ok, on va faire comme ça. On va le faire monter un petit peu, ce, ce truc-là. Voilà, voilà. C'est bien. Bon, donc, 40 mètres ici, 40 mètres ici. Bon, là, vous allez me dire, on ne connaît pas la hauteur de Mehdi, mais c'est pas grave parce que on tient compte, c'est comme s'il est là, debout, là. On tient compte que de ça, là. Il est là, là, à partir de ce point-là, là. D'accord? Donc, sa hauteur, il n'est pas indiquée ici. Et on cherche l'angle d'élévation. Alors, l'angle d'élévation, c'est ça. C'est ça, l'angle d'élévation. C'est cet angle-là. C'est entre l'horizontale, l'axe horizontal, et la ligne visée qui vise le sommet du bâtiment. Donc ici, voilà, l'angle, il est là. L'angle, on va dire ici, on va donner, toujours, il faut identifier les sommets. Ça sera A, B, C. L'angle droit, il est là. Donc là, je vais faire la même chose. Ici, en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'opposé par rapport à cet angle, j'ai le en face, j'ai l'opposé et j'ai l'adjacent. Donc, opposé adjacent directement, qu'est-ce que c'est? C'est tan. Donc, tan de A va être égal l'opposé, c'est-à-dire 25 sur 40. Et donc, je fais ça là. Ça, c'est important de faire. Ceci implique l'angle égal arc tan de 25 sur 40. Et c'est presque égal. Alors, un petit calcul. 25 sur 40, c'est 32,005. Et là, attention, ils veulent arrondissez votre réponse au degré près, c'est-à-dire au degré près. Donc là, le degré près, ça veut dire j'ai juste besoin de ça, pas de virgule. Donc ici, on va faire la réponse, on va l'écrire comme ça, presque égal 32 degrés. Et on encadre la réponse. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir concernant les angles de dépression et les angles d'élévation. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup et ciao ciao.